Chaque soir, vous faites un geste qui semble banal, un geste que tout le monde fait, un geste qui paraît innocent, mais c'est lui qui détruit votre sommeil depuis des années, et vous n'en avez jamais eu conscience. Je suis le docteur Fabien et aujourd'hui, je vais vous dévoiler quelque chose que personne ne vous a jamais expliqué. Vous croyez peut-être que vos nuits se dégradent à cause du stress, du café, de l'âge, de votre matelas, du bruit ou d'un problème médical. Dans près de 70% des cas, ce n'est rien de tout ça. Ce qui détruit votre sommeil, nuit après nuit, ce qui vous épuise le matin, ce qui fragilise votre mémoire, ce qui perturbe votre humeur, ce qui accélère votre vieillissement interne, c'est un geste du soir. Un seul, banal, automatique, invisible, un geste que vous faites sans réfléchir, par habitude, par réflexe, par automatisme, par ennui, ou même pour vous détendre. Et pourtant, il relance votre système nerveux, il stoppe votre mélatonine, il augmente votre cortisol, il détruit la transition vers le sommeil profond, il empêche votre cerveau de se réparer, il prive votre corps de récupération nocturne. Dans cette vidéo, vous n'allez pas simplement comprendre quel geste détruit votre nuit. Vous allez comprendre pourquoi il le fait, comment il agit sur votre cerveau et comment l'éviter peut transformer vos nuits en moins d'une semaine. Chapitre 1, le vrai rôle du sommeil, ce que personne ne vous a jamais expliqué. Si je devais résumer le sommeil à une phrase, ce serait celle-ci: le sommeil n'est pas un repos. C'est une opération de reconstruction. On pense souvent que dormir sert simplement à se reposer, comme si le corps se mettait en pause. La réalité est exactement inverse. La nuit est le moment où votre organisme travaille le plus intensément. Pendant que vous dormez, votre cerveau élimine les toxines accumulées pendant la journée, il consolide vos souvenirs, il trie vos informations, il stabilise vos émotions, il renforce votre apprentissage, il rééquilibre votre chimie interne, il régule vos hormones, votre corps répare les tissus, vos défenses immunitaires se réinitialisent, vos muscles et vos articulations récupèrent, votre cœur ralentit et se régénère, votre foie et vos reins filtrent plus efficacement. Le sommeil profond est la phase reine. C'est là que tout se passe. Sans sommeil profond, vous pouvez dormir 8 heures et vous réveiller plus fatigué qu'en vous couchant. Mais ce sommeil profond est fragile, très fragile. Pour y accéder, votre corps doit traverser une phase essentielle, la descente vers l'endormissement. Et c'est précisément là que tout se joue. La descente est comme une piste d'atterrissage. Si vous perturbez ne serait-ce qu'un seul signal, l'avion ne peut plus se poser. Votre cerveau non plus. Chapitre 2, ce que votre corps prépare 90 minutes avant que vous ne dormiez. Ce que vous ne savez pas, c'est que votre nuit commence bien avant que vous arriviez dans votre lit. Il existe une période, environ 60 à 90 minutes avant l'endormissement, pendant laquelle votre organisme allume une série de mécanismes très précis. C'est ce que j'appelle la phase de pré-endormissement. Pendant cette phase, votre corps baisse progressivement votre température interne, ralentit votre rythme cardiaque, diminue votre tension artérielle, affaiblit les ondes rapides du cerveau, réduit la pression de vigilance, active les circuits calmes du système nerveux, commence à sécréter de la mélatonine, prépare vos muscles au relâchement, stabilise votre respiration, neutralise lentement votre cortisol. C'est un ballet d'horloger, une chorégraphie millimétrée. Chaque élément dépend du précédent. Et si vous brisez cette préparation une seule fois, tout se dérègle. Votre corps doit tout recommencer depuis le début. Exactement comme si vous passiez 20 minutes à remonter un mécanisme fragile et qu'une main invisible venait le dérégler d'un coup sec. Ce moment, cette descente, cette transition est l'endroit le plus fragile de tout votre cycle de sommeil. Et c'est précisément le moment que vous détruisez avec ce fameux geste du soir. Chapitre 3, la transition, la zone la plus vulnérable du cerveau. Le passage entre l'éveil et le sommeil est la période la plus délicate de toute votre biologie. Ce moment n'a rien d'anodin. C'est le moment où votre cerveau et votre corps doivent changer de mode de fonctionnement. C'est comme passer d'un moteur en haute vitesse à un moteur en très basse vitesse. Si cette transition est perturbée, l'endormissement se bloque, le sommeil profond disparaît, les cycles deviennent instables, les réveils nocturnes se multiplient, la qualité du sommeil s'effondre. L'anatomie du sommeil fonctionne comme une balançoire. Quand vous êtes éveillé, système nerveux sympathique actif, alarme interne, vigilance, réaction, activité. Quand vous dormez,
système nerveux parasympathique actif, relaxation, digestion, réparation. La transition consiste à éteindre progressivement le premier pour allumer lentement le deuxième. Mais cette transition ne supporte pas la moindre interruption. Un seul geste peut suffire à tout casser. Et maintenant que vous comprenez la fragilité de cette bascule, vous allez comprendre pourquoi votre sommeil s'effondre. Chapitre 4. Le geste du soir, la relance qui détruit toutes vos nuits, nous y sommes. Le geste du soir n'est pas un geste dangereux. Ce n'est pas un geste mauvais. Ce n'est pas un geste nocif en soi. Ce qui le rend destructeur, c'est le moment où vous le faites. Le geste du soir, c'est simplement toute action qui réactive votre système nerveux au moment où il était en train de s'éteindre. Et cela inclut des gestes que presque tout le monde fait: regarder son téléphone pour une dernière fois, répondre à un message, ouvrir une lumière vive, se relever pour faire quelque chose, aller dans une autre pièce, plonger dans une pensée ou une décision, regarder une vidéo de 30 secondes, relire une conversation, vérifier un mail, répondre à quelqu'un dans la maison, grignoter un aliment sucré, réorganiser un objet ou un espace, mettre de l'ordre dans quelque chose, s'énerver sur un détail, consulter une notification, faire une tâche rapide. Tous ces gestes ont la même conséquence biologique. Ils rallument le système nerveux, ils remontent le cortisol, ils abaissent brutalement la mélatonine, ils bloquent la descente vers le sommeil. C'est comme si, alors que votre corps s'apprêtait à descendre doucement un escalier sombre, vous allumiez un projecteur en pleine figure. Tout remonte, tout s'éteint, tout recommence. Et c'est pour ça que vous dormez mal. Chapitre 5. Le sabotage hormonal. Comment un geste banal réactive votre cortisol et écrase votre mélatonine. Si je devais résumer ce chapitre en une seule ligne, ce serait celle-ci. Votre sommeil dépend de deux hormones qui ne doivent jamais se croiser. Ces deux hormones sont la mélatonine, celle qui prépare votre sommeil, le cortisol, celle qui prépare votre vigilance. Normalement, le soir, mélatonine, cortisol, mais le geste du soir, ce geste que vous faites sans réfléchir, renverse leur relation. Un seul geste de réactivation suffit à provoquer une poussée tardive de cortisol et une chute brutale de mélatonine. C'est une catastrophe, parce que la mélatonine chute en 2 à 4 minutes. Elle est extrêmement sensible. Une lumière vive, un écran, une décision mentale forte ou même une simple incitation cognitive peut suffire à la bloquer momentanément. Elle ne remonte pas tout de suite. Il faut 20 à 40 minutes pour qu'elle retrouve sa dynamique naturelle, parfois davantage. Le cortisol remonte en moins de 90 secondes. Le simple fait de solliciter votre cerveau, lire une phrase, analyser un message, réfléchir, décider, allumer une lumière, se lever rapidement, relance le système nerveux sympathique, celui de la vigilance. Le cortex préfrontal doit alors revenir au travail. Ce n'est pas une question d'intensité, c'est une question de signal. Même à 5%, le cortisol tardif suffit à bloquer l'endormissement, réduire la profondeur des cycles, fragmenter la nuit, empêcher la récupération cardiaque, dégrader la qualité du sommeil profond. Et quand cortisol, sommeil profond, le sommeil profond ne peut s'installer que si la mélatonine domine et que le cortisol s'effondre. Si vous réactivez votre organisme vers 21h30, 22h, 23h, votre cerveau reçoit le message inverse. En une fraction de seconde, votre système nerveux passe de « je m'endors » à « je dois rester éveillé ». Et c'est votre nuit entière qui se retrouve sabotée. Chapitre 6. Le chaos dans le cerveau. Comment une seule perturbation détruit votre sommeil profond. On imagine souvent que le sommeil profond est durable, robuste, stable, solide. La réalité est tout l'inverse. Le sommeil profond est la phase la plus exigeante de votre biologie. Il nécessite une descente progressive des ondes cérébrales, une cohérence cardiaque stable, une respiration régulière, un calme émotionnel, une absence de stimulation cognitive, une mélatonine élevée, un cortisol bas, une température interne réduite. Si l'un de ces éléments est perturbé, même légèrement, votre nuit ne s'effondre pas immédiatement. Mais votre sommeil profond, lui, disparaît. Pourquoi est-ce si grave ? Parce que le sommeil profond est la phase qui nettoie votre cerveau des toxines, qui consolide votre mémoire, qui répare vos neurones, qui restaure votre énergie, qui stabilise votre humeur, qui régule votre glycémie, qui renforce vos défenses immunitaires, qui prévient le vieillissement cérébral.
Quand vous faites ce geste du soir, vous empêchez votre cerveau d'entrer dans le sommeil profond où vous réduisez sa durée de 50 à 80% et vous pouvez dormir 7 heures, 8 heures, 9 heures sans récupérer. C'est exactement comme si vous branchiez votre téléphone toute la nuit sur un chargeur défectueux. Vous vous réveillez à 100%, mais avec seulement 15% de batterie réelle. C'est cette sensation de fatigue chronique, cette lourdeur mentale, cette confusion, cette irritabilité que tant de gens prennent pour l'âge, alors que c'est juste un manque de sommeil profond. Chapitre 7, les conséquences invisibles, cœur, humeur, mémoire, énergie, système immunitaire, tout s'effondre. Quand votre sommeil profond disparaît, ce n'est pas seulement votre fatigue du matin qui augmente, c'est toute votre physiologie qui se dérègle. 1. Le cœur ne récupère plus la nuit. Votre cœur doit ralentir, réduire la pression interne et rééquilibrer sa variabilité cardiaque. Le geste du soir relance le système sympathique et empêche ce repos essentiel. Résultat, palpitations nocturnes, tension plus élevée le matin, fatigue cardiaque, hausse du risque inflammatoire 2. Votre humeur se dérègle. Le sommeil profond stabilise le système limbique, la zone de vos émotions. Sans lui, irritabilité, anxiété, hypersensibilité, pessimisme, difficulté à gérer les imprévus, baisse de motivation. Beaucoup de personnes croient qu'elles changent. En réalité, elles manquent de sommeil profond. 3. La mémoire devient plus fragile. Sans sommeil profond, l'hippocampe consolide mal, les informations ne se fixent pas, les prénoms s'échappent, les mots restent sur le bout de la langue. On ne perd pas la mémoire, on perd la consolidation nocturne. 4. L'énergie chute. Votre fatigue n'est pas dans vos muscles, elle est dans votre cerveau. Sans sommeil profond, la mitochondrie, la centrale énergétique, ne se régénère pas. Vous vous réveillez à moitié chargé. 5. Le système immunitaire s'affaiblit. La nuit est la période où vos globules blancs reprogramment leur activité. Moins de sommeil profond, moins de défense, plus de susceptibilité aux infections, récupération plus lente, 6. Le vieillissement accélère, moins de réparation nocturne, plus de stress oxydatif, plus d'inflammation, plus de dégâts cellulaires. Le geste du soir, aussi innocent soit-il, accélère biologiquement votre vieillissement interne. Chapitre 8. Comment éliminer ce geste et retrouver un vrai sommeil profond en 72 heures? C'est la partie la plus importante. Bonne nouvelle, il n'est pas difficile d'arrêter ce geste. Il ne faut pas changer toute votre vie. Quelques ajustements suffisent. Décidez d'une heure où vous ne faites plus rien d'actif. Pas de rangement, pas de notification, pas de décision, pas de message, pas de geste rapide. 30 à 45 minutes avant le coucher. Zone neutre. 2. Créer un rituel d'extinction. Votre cerveau adore les transitions prévisibles. Choisissez un enchaînement. Lumière douce, respiration lente, hydratation modérée, préparation du lit, mouvement lent, silence relatif. Après 3 soirs, votre cerveau reconnaît le rituel. 3. Protégez la mélatonine, pas d'écran après la zone neutre, pas de lumière blanche, pas de gestes brusques, pas de décision mentale 4. Préservez la descente du cortisol, calme, lenteur, monotonie, zéro stimulation cognitive, forte 5. Si une pensée arrive, ne la traitez pas, reportez-la. Même 20 secondes de réflexion peuvent briser la transition. 6. Si vous devez absolument vous lever, faites-le au ralenti, sans lumière vive, sans stimulation. 7. Prévenez l'entourage. Après telle heure, je suis en mode sommeil, pas de discussion. En 48 à 72 heures, le sommeil profond augmente, la fatigue diminue, la mémoire se renforce, l'humeur s'apaise, le cœur se stabilise. Conclusion. Votre sommeil n'est pas cassé, il est interrompu par un geste banal, répété chaque soir, sans conscience. Arrêtez ce geste et votre vie change. Plus d'énergie, plus de motivation, plus de clarté mentale, une mémoire plus stable, un cœur plus serein, un vieillissement ralenti. Votre sommeil est votre médecin le plus puissant. Protégez-le. Abonnez-vous car chaque semaine, je vous explique ce que votre corps essaie de vous dire depuis des années. Regardez son téléphone pour une dernière fois, répondre à un message, ouvrir une lumière vive, se relever pour faire quelque chose, aller dans une autre pièce, plonger dans une pensée ou une décision, regarder une vidéo
de 30 secondes, relire une conversation, vérifier un mail, répondre à quelqu'un dans la maison, grignoter un aliment sucré, réorganiser un objet ou un espace, mettre de l'ordre dans quelque chose, s'énerver sur un détail, consulter une notification, faire une tâche rapide. Tous ces gestes ont la même conséquence biologique. Ils rallument le système nerveux. Ils remontent le cortisol. Ils abaissent brutalement la mélatonine. Ils bloquent la descente vers le sommeil. C'est comme si, alors que votre corps s'apprêtait à descendre doucement un escalier sombre, vous allumiez un projecteur en pleine figure. Tout remonte, tout s'éteint, tout recommence. Et c'est pour ça que vous dormez mal.